Deuxième prise, entretien avec Nathalie Camus, Clave de repère. Bonjour Nathalie. Bonjour, Chris le tigre d'eau. Oui, ça te fait rire, hein. On a beaucoup travaillé, c'est vrai que ça fait maintenant quelques mois qu'on travaille sur ce recueil. Mais avant d'en parler, donc tu es là aujourd'hui et je te remercie parce que tu t'es déplacé quand même 50 km? Oui, au moins. Au moins 50 km. Donc pour pouvoir venir et faire cet entretien que j'ai promis la semaine dernière et que nous faisons là tout de suite. Donc l'entretien que nous allons enregistrer là tout de suite va être diffusé en août, vers la mi-août, par là. Donc voilà. Avant, il y aura une autre vidéo, un vlog, que je vous mettrai en début de mois. Mais passons tout de suite à l'entretien avec Nathalie Camus. Alors, je vais quand même te présenter un petit peu. Donc on se connaît déjà, puisqu'on a déjà eu l'occasion ensemble de faire une lecture commune. Alors c'était il y a assez longtemps, Oui, c'était il y a un an, ouais. Il y a un an, c'était c'était McHegg. Oui, c'était Matt Haig et c'était Rester en vie. Voilà. C'était autour de son autobiographie autour de la dépression et comment il s'en est sorti. Bon, on ne revient pas là-dessus, hein, c'est pas le sujet du jour, mais on se connaît déjà, on a déjà travaillé ensemble. Et tu as également un compte Instagram depuis un certain temps et sur lequel tu présentes des dessins. Alors je vous mettrai en présentation un lien vers son compte Instagram si vous voulez aller voir ce qu'elle dessine depuis maintenant, je sais pas, quelques années. Quelques années déjà. Quelques années. Donc en voyant ces dessins, je me suis dit que peut-être ça serait intéressant de te proposer d'illustrer ce recueil de nouvelles, sachant que les dessins que tu fais, ne sont pas forcément dans l'esprit du recueil de nouvelles. Alors la première question que je voulais te poser, c'est comment en es-tu venu, en fait, finalement, suite à cette proposition d'illustrer un recueil de nouvelles, et en plus, c'était pas simplement un dessin, il y avait beaucoup de choses à faire. Comment tu en es venu donc à accepter, et qu'est-ce que ça représentait pour toi de te lancer dans l'illustration d'un recueil de nouvelles, puisque je crois que tu n'avais pas encore eu l'occasion de le faire. Bah justement, en fait, l'idée de quelque chose de tout à fait nouveau, d'assez loin finalement de ce que je dessine moi-même, puisque je suis vraiment dans une création très très personnelle. L'idée d'illustrer ce recueil de nouvelles dans cet esprit qu'est celui du recueil de nouvelles m'a vraiment à la fois interpellée et en même temps je me suis dit pourquoi pas essayer, sortir des zones de confort, de ce que j'ai l'habitude de faire, et aussi surtout découvrir ce que je ne fais pas ou même ce que je ne sais pas faire. Donc je pense que c'est ça qui m'a animée prioritairement. Le fait de découvrir en fait de nouvelles choses à dessiner. C'est ça, de nouvelles façons de faire, des perspectives, des corps, des dimensions. Alors effectivement, nous avons eu l'occasion de beaucoup, puisque pour vous expliquer très simplement comment on travaillait, comme on est assez éloigné, on se voyait très régulièrement, une fois par semaine au moins. Donc par Skype, ouais, dans des entrevues de travail où on faisait le point sur à la fois ce que tu avais fait et sur mes attentes et sur des précisions. Donc des fois ça durait même 4-5 heures nos discussions. Et après ensuite par rapport au projet et à l'état d'avancement des illustrations, tu m'as envoyé tout ça par mail et moi je te renvoyais les dessins rectifiés avec des annotations et on a procédé comme ça. Maintenant ça fait 2 mois qu'on travaille là-dessus. 2 mois. Alors aujourd'hui, après 2 mois de travail, donc le travail est pratiquement achevé. Donc sur les 10 nouvelles que va comporter le recueil, il y en a 8 qui sont terminées.
il y a également la couverture qui est terminée, mais vous ne la verrez pas aujourd'hui. Hein, si vous voyez un peu derrière, il y a quelques couvertures. Parce que simplement, on la garde encore, elle n'est pas tout à fait terminée, je la garde encore un peu au chaud pour la fignoler, mais elle est prête en fait, la couverture. Donc en gros, il reste une nouvelle à illustrer, et puis le travail sera terminé. Alors ma question, maintenant qu'on est au bout du travail presque, c'est sur toutes ces illustrations, tout ce travail que tu as eu à faire, quelles sont les nouvelles ou quelle est la nouvelle qui t'ont posé le plus de problèmes, de difficultés, lesquelles ont été les plus problématiques pour toi? Eh ben, sans hésitation, la première, je dirais que c'était La Chiasse, donc la nouvelle intitulée La Chiasse. Alors, je pense que peut-être c'est déjà le titre en tant que tel. C'est vrai que c'est pas un titre ordinaire, loin de là, pour une nouvelle, une short story. Et c'est vrai que l'idée... Pourtant, c'est quelque chose de très ordinaire. Oui, finalement... Comme phénomène. Voilà, mais l'idée de Christ le tigre d'eau était vraiment d'exagérer l'idée de la chiasse. Oui, alors je t'interromps, je te coupe Oui. Quand même pour expliquer. Donc l'idée de cette nouvelle, la chiasse, c'était d'écrire donc à partir d'un phénomène banal que tout le monde connaît, qui est très ennuyeux, c'était d'écrire une sorte de satire de l'idée, c'était comment on peut faire de la merde un produit extrêmement à un parfum haut de gamme. Donc c'était l'idée, et c'était une satire, et j'ai voulu insister sur la dimension exagérée amphigourique. Oui, alors sauf que exagéré, c'était tellement exagéré qu'au niveau du dessin, entre le personnage de dos dans la douche qui est en train d'avoir la chiasse. Non, il est en train de se laver. Oui, c'est en train de laver. Il y en a partout en fait. Et c'est vrai que représenter ça sur le plan, enfin avec le dessin, pour moi c'était tout à fait nouveau, un peu difficile à... Voilà, il a fallu vraiment que je me lâche, je me laisse aller. Et ça, par exemple, bah, finalement, je trouve a posteriori que c'était extrêmement positif. D'oser aller dans ce type d'illustration, c'est quand même pas rien. La deuxième... Alors tu m'as également parlé d'une autre nouvelle tout à l'heure en me disant que nous n'irons plus au bois était également une nouvelle qui avait été difficile à illustrer. Est-ce que tu peux nous expliquer pour quelle raison? Cette nouvelle, en fait, sans trop dévoiler, elle est centrée aussi sur l'idée, enfin l'idée au cœur, de la nouvelle, c'est un cœur qui va pouvoir donner des indications, des indices. Sauf que l'idée de ce cœur, moi je l'avais jamais imaginé comme un cœur anatomique au sens pur du terme. Et donc évidemment, j'avais imaginé un cœur qui était très très loin des attentes. Un cœur un peu bisounours. Oui, voilà, c'est un cœur très romantique. Et donc c'est vrai que là, il a fallu que je revoie ma copie et mon dessin, et ça nous a conduit sur un cœur avec des giclures. Oui, avec des jets de sang, mais un cœur physiologique, quoi. Voilà. Le cœur qui correspond au cœur réel. Voilà. Et donc c'est vrai que la dimension attendue et la dimension que moi j'avais imaginée, là j'ai senti l'écueil de quand on dessine en pensant qu'à soi, entre guillemets, et quand on dessine en entrant dans un roman, dans une attente et dans une ambiance particulière. Et c'est vrai que... Oui, alors... Pour l'ambiance, je peux peut-être, sans trop, bien sûr, divulgacher, hein, comme on dit en français, sans trop divulgacher, mais il y a un élément important dont je n'ai pas encore parlé dans cette nouvelle, qui est que, alors dans le recueil, je fais apparaître deux personnages, dans deux nouvelles différentes, mais ce sont des personnages qui sont destinés à être récurrents. Et le premier qui apparaît, donc qui s'appelle Papandreou, est un tueur en série. Et il apparaît donc pour la première fois dans cette nouvelle qui n'ira plus au bois, puisqu'on va avoir une histoire de meurtre. Le deuxième personnage qui va apparaître, lui apparaîtra dans une autre nouvelle, qui est la dernière nouvelle que j'ai terminée, qui s'appelle La corne de blé, et sur laquelle tu es en train de travailler. Et là, c'est au contraire, c'est le policier. Alors ce policier, lui aussi, sera un personnage récurrent, enquêteur de l'étrange,
enquêteur du surnaturel, et pour lui, donc c'est sa première enquête dans la corne de blé, c'est sa première apparition, et ces deux personnages, Papandreou, et alors j'ai pas donné son nom en fait. Non. Comment Un s'appelle? inspecteur? Un inspecteur, oui. Comment s'appelle-t-il? Cet inspecteur, tu t'en souviens pas? Non, je m'en souviens pas. Moi j'ai un trou. Comment s'appelle cet inspecteur? Bon, je ne sais plus, donc nous allons passer, sinon ça va faire un vide. Donc ça me reviendra peut-être, je vous le dirai, mais enfin, l'inspecteur qui sera amené par la suite à enquêter sur les meurtres de Papandreou et qui sera amené à essayer de le coincer. Donc mon idée, c'est un peu, alors sans prétention évidemment, mais c'est un peu en référence à Sherlock Holmes et à Moriarty, qui est le criminel qu'il pourchasse à travers un certain nombre de récits. Bon voilà, je ferme la parenthèse, mais c'était quand même peut-être utile d'apporter ces quelques précisions. Et je te redonne la parole, on parlait donc des difficultés liées à l'illustration de Qui n'ira plus au bois et de ce cœur organique sanglant, saignant. C'est ça, dont vraiment moi j'avais pas imaginé pouvoir dessiner à la base, puisque c'est pas du tout dans mon registre, on va dire ça comme ça. Et là, bah voilà, imaginer, et puis ce sang, être dans ce réalisme-là, c'est vrai que voilà, ce sont des traits de crayon que j'avais pas spontanément et avec lesquels j'ai pas l'habitude de cohabiter sur la feuille de papier. Donc entre comment cette chiasse, hein, la première nouvelle, et là ici, nous n'irons plus au bois. Je pense que s'il y avait deux illustrations qui m'ont un petit peu interpellée, avec lesquelles j'ai dû un peu prendre des respirations entre deux, je pense que oui, c'est très ces deux-là. Alors, bon, là, on verra pas non plus l'image, mais on a également beaucoup parlé, et là, il y a eu beaucoup de travail, de reprise, de modification, c'est sur la couverture elle-même. Ah ouais. Alors la couverture, elle t'a demandé également beaucoup de travail. Alors sans trop rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été les difficultés? Oui, alors les difficultés, déjà, elles sont importantes parce que là, on est dans l'illustration de couverture, donc il y a un enjeu particulier que j'ai ressenti hein, dans ce qui avait été demandé, et en même temps c'est vrai aussi que l'idée d'une femme cercueil a été pour moi l'idée d'une femme dans un cercueil. Donc je n'y étais pas, c'est-à-dire moi la femme dans le cercueil et la femme cercueil, on n'est pas sur du tout la même la même intention, et donc cette couverture, je pense que j'ai dû la refaire au moins 24 ou 25 fois. Ouais, je crois que j'ai 25 occurrences. Voilà, et 25 occurrences, et donc voilà, le détail, chaque expression, chaque trait de crayon devenait quelque chose de précieux, de précis à la fois, et il a fallu vraiment tout ce temps presque de maturation pour arriver à quelque chose qui puisse... Oui, c'est pour moi aussi d'ailleurs, ça c'est en travaillant avec toi, j'ai également précisé, vu de plus en plus précisément ce à quoi je voulais en venir sur la couverture. Effectivement, comme tu dis, hein, tout le monde le sait, la couverture, c'est l'accroche essentielle d'un livre. En fait, beaucoup de livres hein, sont achetés sur la couverture. Donc j'ai voulu, alors deux choses. J'ai voulu, premièrement, que ce soit une couverture qui sorte un peu des clichés battus qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, si on va sur Amazon et qu'on regarde des romans, je ne parlerai pas de romans, ça n'a rien à voir, mais les romans fantastiques, si on regarde le genre fantastique, on voit qu'il y a une sorte d'uniformité qui se dégage, comme dans toutes les illustrations aujourd'hui de couverture. C'est rare d'avoir des couvertures qui sont très originales. Elles reposent un peu toutes sur les mêmes principes. Enfin, moi, j'ai pas voulu ça, donc j'ai demandé, et je me suis dit que Nathalie pouvait faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec ça. Alors, c'est vrai que la couverture, elle est atypique. Et il y avait plusieurs problèmes, donc je ne vais pas vous donner tout le détail de la nouvelle, mais cette couverture donc, portera également le titre du recueil, La corne d'écume, et elle renvoie à la première nouvelle. Donc cette couverture renvoie à La corne d'écume.
Et dans cette couverture, c'est une histoire fantastique, une histoire de fantôme. Et donc, je voulais un dessin qui représente à la fois ce fantôme, mais en même temps la personne qui a été vivante, qui est morte et qui est devenue ce fantôme. D'où l'idée de la femme cercueil. Eh oui. C'est-à-dire que ce n'est pas une femme dans un cercueil, c'est un cercueil fantomatique qui évoque une femme. Ah oui, oui, c'est vrai que c'était très très particulier et c'est vrai que ça, c'est pareil, ça a été vraiment un travail d'élaboration et pour moi aussi dans le trait, dans la conception, dans la projection et c'était très intéressant, même si laborieux. Oui, et puis il y a eu, moi j'ai quand même été très exigeant sur un point, c'est le regard de la femme cercueil. Ah oui. Parce que je voulais que ce regard touche directement le regard du spectateur, en fait, de celui qui prendrait le livre, qui regarde la couverture. Et la première idée, c'était que en regardant la couverture, il soit accaparé par le regard de la femme cercueil. Et là aussi, tu as eu quelques Ah oui, oui, difficultés. oui, c'est vrai que là, l'exigence, elle est importante. Et c'est vrai que à force de faire, de refaire, de défaire, de refaire, on se rend compte à quel point cette pupille, cette petite chose éclairée, cet œil plus ou moins étiré, plus ou moins allongé, va faire qu'il y a un plan, une orientation, effectivement, qui va permettre de captiver, d'attraper, de rendre plus vivant et véritable le regard d'une couverture qui devient le regard de captateur, quoi. Donc ça a quand même été un travail Ouais, exigeant. très, Oui, alors mais passionnant. passionnant, bon. Bien, tant mieux, merci. Merci. Je sais que c'est pas ton domaine habituel, mais je trouve que le travail que tu as fourni est vraiment intéressant et original. Merci. Et d'ailleurs, je voulais, avant qu'on termine, parce que bon, ça fait quand même un certain temps, je sais pas depuis combien de temps on parle, mais on va peut-être pas trop traîner. Donc, je voulais te demander, au contraire, dans ce recueil, dans les nouvelles, laquelle t'a paru la plus agréable à illustrer et pourquoi? Alors, bah écoute, spontanément, je dirais Alcazar, Oui. vraiment. Alcazar, qui est le nom d'un cinéma. Hein. Ah, voilà. Et donc, bah, l'idée souhaitée, c'était un Dracula. Donc, c'est vrai que les Dracula, on en connaît, on a une idée. Bon, même moi qui n'ai pas l'habitude de dessiner des Dracula, ça m'a paru plutôt assez facile, sauf. Et là, ça m'a beaucoup fait rire, et c'est pas rien de le dire, puisque c'est l'idée de cette bouche qui devait en même temps faire peur, en même temps être celle d'un vampire, en même temps avec des grandes canines, une expression particulière et tout. Et c'est vrai qu'à force d'essayer différentes bouches, différentes longueurs de dents, de couleurs, j'ai fini par en rire d'essayer de faire ce sourire, cette bouche. C'est devenu quelque chose à ce moment-là, finalement assez drôle. Bon. Et une autre nouvelle qui t'a paru ou pas, qui t'a paru agréable à illustrer? Là tout de suite, une autre nouvelle. Par exemple, la dernière, celle que tu es en train d'illustrer, qu'on ne verra pas puisqu'elle n'est pas terminée. Mais Euh, la corne de blé, comment est-ce que... Oui, alors là, parce que bah, c'est vrai que Chris le Tigre d'eau n'a pas précisé, mais c'est vrai qu'il y a des illustrations, ce qu'on a appelé nous, entre nous, d'ouverture, et des Oui, illustrations qu'on a appelées entre nous d'intérieur, c'est-à-dire oui, alors oui, oui. Bon, j'avais expliqué, mais je vais le réexpliquer. Hein. Le principe de la nouvelle, donc Nathalie fait toutes les illustrations. Il y a la couverture, et chacune des nouvelles, des 10 nouvelles, va être introduite par une illustration de Nathalie, et dans un certain nombre, à peu près la moitié des nouvelles, 5 ou 6. Donc à l'intérieur, il y aura également une autre illustration réalisée par Nathalie. Donc voilà, ça sera à la fois du texte, mais aussi pas mal de dessins. voilà. Et donc, du coup, sur ces dernières illustrations sur lesquelles je suis en train de travailler, sur la corne de... De blé. Oui, la La corne corne, de blé. la corne alors oui, la corne d'écume, c'est la première. Et la corne de blé, elle a un point commun avec la corne d'écume. En fait, le point commun, c'est le lieu, c'est la maison. Voilà. Dans la corne de blé,
Non, dans la corne d'écume d'abord, le lieu principal c'est une maison. Et dans la corne de blé, le lieu de l'action aussi est une maison. Alors les deux maisons ont un point commun. L'une est complètement abandonnée et l'autre n'a pas été visitée depuis longtemps. Voilà. Et donc, tant sur l'illustration d'ouverture, pardon, l'illustration interne de cette nouvelle, voilà, je suis assez vite rentrée dans l'esprit de cette nouvelle, bon, avec des indications de Chris le Tigre d'eau, etc. Donc, j'ai réussi. Mais là, c'est vrai qu'il y a pareil sur cette illustration d'ouverture, c'est voilà, il faut encore aller plus loin pour traduire, quand on traduit une expression, quelque chose qui est impalpable, abstrait dans le comportement d'un individu, en trait, c'est pas évident finalement. Donc voilà, là il y a encore un petit peu de travail, mais je sens que ça va très très bien se passer aussi, Oui. Très prochainement. Oui, moi aussi je pense qu'on pourra être content de notre travail. Après, ça plaira ou pas, ça c'est vous qui verrez. Mais enfin, les gens qui vont voir. Mais en tout cas pour nous, Ouais. ce fut un travail extrêmement à la fois réjouissant, Ouais. à la fois instructif et à la fois donc créatif. Et d'ailleurs, ce premier recueil de nouvelles donc, qui arrive là à sa fin dans la préparation, ensuite il y aura tout le travail de mise en édition, hein, de publication, mais bon, ça viendra après. Mais nous avons déjà, nous nous sommes mis d'accord pour travailler sur un deuxième recueil de nouvelles qui va suivre en fait celui-là de quelques mois, disons pour la fin de l'année, et où Nathalie va également faire les illustrations. Alors dans ce deuxième recueil de nouvelles, je mettrai également plusieurs nouvelles de ce premier recueil, La corne d'écume. Donc il y aura des nouvelles originales et aussi quelques nouvelles de La corne d'écume qui seront dans ce dans ce deuxième plutôt, recueil de nouvelles. Ben voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel. Tu as quelque chose à rajouter? Non, je voulais dire que vraiment ça a été un travail en commun qui a été très très riche pour moi, au-delà même au-delà de mes espérances, parce que c'est vrai que finalement j'ai découvert des techniques de travail nouvelles. Oui, alors justement au niveau des techniques, voilà, avec une table lumineuse, avec du calque, avec des crayons à contour, la modélisation, tout ça, toutes des choses que moi je n'utilise pas parce que je reste vraiment dans. Alors ça peut paraître alors, ce qu'il faut préciser, c'est peut-être important, tu ne travailles pas du tout avec des logiciels de traitement d'image, tu fais tout à la main. Tout à la main. À l'ancienne. Ah ouf, à l'ancienne. Vraiment papier, crayon. Et donc moi j'ai vraiment jamais posé la question de je vais me faire aider par ça ou par ceci ou je vais essayer. Mais là vraiment, donc ça m'a obligé à faire quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que je découvre ce que sont les corps, les mains, les postures, les bouches, les expressions, les bouches, les yeux. Et oui, en me posant des questions auxquelles je m'étais jamais posé de questions, enfin que je m'étais jamais posé, puisque moi par définition je fonctionne comme ça. Si vous allez voir mon site, vous verrez, voilà, de manière très personnelle, parfois un petit peu auto-centrée, mais voilà, c'était ma façon. Parfois un petit peu auto-centrée. Oui. Souvent auto-centré, sauf quand tu travailles avec d'autres. C'est ça. Et c'est pour ça que finalement, je trouve que cette nouvelle dimension est intéressante. Et aujourd'hui, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, oui. Donc moi, je te propose de faire le deuxième recueil de nouvelles qui va enchaîner. Alors pour le roman, ça sera différent parce que pour le roman, comme je vous l'avais déjà dit, je vais d'abord commencer par une étape recherche d'éditeur et nous savons tous que si un éditeur est preneur, si ça l'intéresse, eh bien la couverture en général c'est lui-même qui l'a fait faire. Et donc ce n'est pas l'auteur qui intervient. Même s'il peut avoir son mot à dire, mais c'est pas lui qui finalise le dessin de couverture, l'image de couverture. Tandis que là c'est vraiment. Alors je précise, je considère que ce recueil de nouvelles qui va sortir, La corne d'écume, donc est autant un travail d'écriture pour moi, mais également à 50-50, quoi, à même proportion, un travail de dessin pour Nathalie. Donc c'est le produit de nous deux en fait. Tout à fait. C'est ça, hein? Ah oui, c'est vraiment une très belle création en fait.
Oui, voilà, même si, si on se contente de regarder, alors nous allons nous-mêmes faire éditer un certain nombre d'exemplaires papier, parce que nous avons déjà plusieurs demandes pour avoir des dédicaces, de nous deux en plus, donc sur des exemplaires papier, donc nous sommes bien comme le e-book ou même les exemplaires papier Amazon, on ne pourra pas faire de dédicaces. Donc nous allons nous-mêmes nous adresser à un éditeur pour tirer un certain nombre d'exemplaires que nous pourrons dédicacer et envoyer. Voilà. Bon, est-ce que tu as... Moi, je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas combien de temps, mais non, je non, vais moi plus je parler. trouve qu'on a vraiment été, on a bien survolé Ouais. tout. J'espère Ouais. que vraiment les personnes qui nous écoutent vont être attirées, intéressées et voilà, et je pense que c'est vrai que ça vaut vraiment le coup de. Oui, et moi je vous conseille bien sûr d'aller voir aussi ce que fait Nathalie sur Instagram. Je vous mettrai donc, comme je le disais, hein, le lien vers son compte Insta et vous pourrez aller voir son travail personnel qui... est-ce que ça a beaucoup de rapports? Aucun. Oui, ça a quand même un petit Bah, rapport. je sais pas, je pense. Mais après, c'est Il y a quand très même des différent. dimensions, Il y a quand même de grandes différences. Après, je crois qu'il y a un trait de crayon dans. Voilà, c'est ça, il y a un style. Il y a un style. Et j'espère que le recueil te permettra aussi d'être reconnu Merci plus. beaucoup. Mais bon, Mais j'espère surtout que notre travail oui, moi prendra toute sa place. j'en suis convaincu. On dit au revoir. Au revoir. Au revoir Au et revoir, à bientôt. Merci. Et merci. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, likez et partagez. Et c'est très important, nous essayons de rendre plus visible notre travail, comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog. C'est important pour pouvoir continuer et se développer. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Yeah.